Bonjour à toutes et à tous. Donc pour aller dans la continuité de ma précédente vidéo sur l'ancrage, ici on va approfondir ce sujet et on va mettre principalement l'accent sur le manque d'ancrage et comment il peut impacter votre quotidien quand il n'est pas assez travaillé. Voilà, donc vous êtes nombreux à vous sentir parfois un peu déboussolé, à avoir du mal à trouver votre stabilité. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Sachez que le manque d'ancrage, c'est vraiment synonyme d'un chakra racine déséquilibré et on peut très bien le travailler. Voilà. Donc imaginez que votre bien-être repose sur un pilier invisible, solidement ancré à la terre, et cet ancrage, quand il est affaibli, du coup c'est un petit peu comme si ce pilier il allait s'affaisser, et c'est un petit peu plus complexe. Donc quand cet ancrage est affaibli, il y a tout un tas de signaux d'alarme qui peuvent se manifester dans votre vie. Alors ça peut se traduire comme par exemple quand on se sent perdu, quand on perd un petit peu pied, quand on se sent emporté comme dans un tourbillon d'incertitude. La sécurité, aussi bien physique qu'émotionnelle, elle peut sembler aussi être une quête un peu complexe. Le manque d'ancrage peut aussi se ressentir quand on se sent un petit peu tête en l'air, détaché de la réalité. Et après, ça peut aussi avoir un impact sur l'estime de soi. On peut du coup manquer un petit peu de confiance en soi, manquer de confiance en ses propres capacités. La fatigue, après, quand elle s'installe, le sentiment de lassitude, le fait de ne jamais pouvoir se poser, l'ancrage, ça veut dire que là, il est un petit peu fragilisé. Le manque d'ancrage peut aussi se manifester sous la forme d'une anxiété un petit peu trop présente. Quand on se sent un petit peu trop isolé des autres, un petit peu coupé de la société, notre corps peut nous envoyer des signaux de détresse, comme par exemple des problèmes intestinaux, des troubles de la peau, comme de l'eczéma, des douleurs dans les jambes, dans les pieds, des douleurs physiques. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans un de ces points, il se pourrait que du coup votre chakra racine et votre ancrage soient un petit peu déséquilibrés. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. La prise de conscience, c'est vraiment le premier pas vers le retour à l'équilibre de ce chakra racine et donc cet ancrage. Et donc, on va voir ici comment on peut faire pour le travailler. Alors, premièrement, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle un mantra d'ancrage qui peut beaucoup vous aider. Un mantra, c'est comme une phrase, un poème, voilà. Donc, vous pouvez dire « Je suis protégé, je me sens en sécurité, je crois en l'univers, je me sens enraciné, équilibré, serein ». Et puis aussi, en plus de ce mantra, vous avez ce que l'on a évoqué dans la vidéo précédente. Pour le cultiver, vous pouvez vous rapprocher de la nature, vous pouvez jardiner, faire du sport, faire des activités de plein air. Tout ça, ça pourra vous aider. Si ce sujet vous a parlé ou que l'énergie vous parle au sens large, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas également de cliquer sous le petit pouce bleu sous la vidéo qui m'encourage à vous partager du contenu. Et enfin, pour rappel, tout est énergie. L'entretenir, c'est nous assurer une vie meilleure. Bon lâcher prise à tous!